Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je viens encore devant le trône de grâce, dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa bonté, sa miséricorde et sa protection. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin et nous ne cesserons de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour son peuple, que nous sommes au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ parce que sa grâce nous a été donnée et nous allons continuer à parler de sa part. Aujourd'hui, je viens vous parler du salut en Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais vous lire dans le livre de Romains. Je lis dans le livre de Romains 3, verset 23. Je lis la parole. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais aussi lire dans le livre de Proverbes, Proverbes 28, verset 13. Et la Bible nous dit ici dans Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde devant Dieu. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour sa parole. Aujourd'hui, je viens vous parler du salut. Parce que le salut est en Jésus-Christ. La Bible nous a dit ici que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toute la terre a péché parce que nous sommes créés, nous sommes venus quand Dieu a créé Adam et Ève, et le péché que Adam et Ève ont péché, c'est ça qui nous a rendus pécheurs. C'est pour ça que la Bible a dit ici dans Romains 3, verset 23, Romains 3, verset 23 nous a dit ici que tous ont péché parce que nous sommes nés par notre ancêtre Adam, parce qu'ils ont péché et toute la descendance d'Adam a péché. Donc c'est pour cela que ici je vous ai aussi lu dans le livre de Proverbes que celui qui avoue ses transgressions, celui qui se repent de ses péchés, trouve miséricorde devant Dieu. Et le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est quand l'homme a péché, Dieu a fait grâce. Dieu a vu qu'il nous a créés comme lui-même et il ne veut pas que la créature humaine disparaisse. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner la vie éternelle. Et le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est le salut, c'est en Jésus-Christ. Donc le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. C'est pour cela que j'ai toujours tendance à dire, tout le monde a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est le chemin qui mène au ciel. C'est le chemin qui donne la vie éternelle. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu n'iras nulle part. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le chemin et la vie éternelle. La Bible nous dit ça. Donc aujourd'hui, je viens te parler, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore compris que le salut c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à la repentance. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour toi-même, par tes propres forces, tu ne peux pas. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu comme je suis en train de parler maintenant. Reçois la parole de Dieu dans ton cœur. Que cette parole te transforme, que cette parole te fasse réfléchir. Et que tu saches que Jésus-Christ est le chemin qui mène au ciel. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas. Tu as besoin du salut. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui transforme ta vie. Et tu as besoin de te repentir. Parce que c'est dans la repentance qu'on trouve miséricorde. Quand tu reconnais que ta vie ne glorifie pas Dieu. Quand tu reconnais que ta vie n'est pas en horreur à l'Éternel. Ta vie n'est pas bonne. Quand tu reconnais ces choses et toi-même tu te repens sincèrement, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dis au Seigneur, je suis fatigué de cette vie, je ne veux plus vivre cette vie qui ne te glorifie pas. Si tu prends cette résolution aujourd'hui, si tu prends cette résolution maintenant, le Seigneur te fait grâce. Je t'ai lu dans le livre de Proverbes. Il dit que celui qui avoue ses transgressions, il trouve miséricorde devant Dieu. Les transgressions sont les péchés. Tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu, qui est le mal. Quand tu les avoues à Dieu, tu te repens sincèrement devant le Dieu Tout-Puissant. Il te fait miséricorde. Il te fait miséricorde. La miséricorde, c'est qu'il pardonne tous tes péchés. Et il te fait devenir son enfant. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que sur toute la terre, il y a la créature de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a la créature de Dieu et enfant de Dieu. C'est quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, quand tu reçois la parole de la vérité, quand tu reçois la parole qui donne le salut, et maintenant tu te repens sincèrement, tu demandes à Dieu de venir transformer ta vie, que lui-même il te dirige. Quand tu te repens sincèrement, tu fais ces choses, le Saint-Esprit lui-même rentre en toi. Dieu voit que tu t'es repenti réellement et tu veux connaître sa volonté. Il te fait devenir enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Là.
Mais pour ta propre force, tu ne peux pas. Tout ce que tu dois faire, c'est connaître que tu es un pécheur. Parce que la Bible dit, connaître que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Parce que beaucoup de gens sur la terre n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes, d'autres suivent les traditions, d'autres suivent les religions qui contradictent la Bible, d'autres ne croient même pas. D'autres sont les athées. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Beaucoup ne croient même pas que Jésus-Christ existe. C'est pour ça que chacun mène son train de vie. Chacun vit comme il veut. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous sauver de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Le Seigneur est là, disponible. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il regarde, que toi-même tu regardes ta vie. Que tu te repens et tu dis que je suis fatigué de cette vie. C'est la volonté de Dieu. Il a dit qu'il ne veut que personne ne périsse. Sa volonté parfaite, c'est que tout le monde a le ciel. Mais les gens ont choisi de vivre leur vie. Les gens ont choisi de vivre pour leur plaisir dans ce monde. Les plaisirs de ce monde sont passagers. Cette vie-là va passer. Le Seigneur a dit dans sa parole de Dieu pour ceux qui lisent la Bible. Mais pour ceux qui ne veulent pas lire la Bible, je vous appelle à lire la Bible. C'est dans la Bible que vous aurez la connaissance. C'est dans la Bible que vous aurez la connaissance. Parce que la connaissance vient de ce que tu ne connais que ce que tu connais. Si tu connais en partie, tu ne peux pas connaître les autres choses. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible pour connaître mieux. C'est pareil comme les études. Si tu ne t'approfondis pas tes études, tu seras limité. Plus tu les approfondis, c'est comme ça que tu auras la connaissance. Dans la Bible ici, la parole de Dieu ici nous appelle tout le monde à lire la Bible. Parce que c'est dans cette Bible que nous serons jugés. C'est la Bible ici qui va juger la terre, tout le monde. Donc le Seigneur a demandé, il n'y a plus d'excuses pour personne, que chacun mette sa vie en ordre. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Le sang de Jésus est disponible. Je ne cesserai de vous dire les mêmes choses. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Sa grâce et sa miséricorde sont là tous les jours. Ça se balade parce qu'il a dit les temps viendront où son esprit sera sur toute chair. Il va mettre son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, je viens te parler donc de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le sang est disponible. Tout ce que le Seigneur veut que tu te repentes. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu confesses tes péchés et tu les abandonnes. Tu confesses tes péchés et tu les abandonnes. Pas les gens qui confessent les péchés et demain ils reprennent les péchés. Tu confesses, d'autres même confessent des péchés avant de les commettre. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas avoir une connaissance sachant que cette chose est mauvaise. Ce que je vais faire là, c'est une mauvaise chose. Mais tu vas, tu dis que Dieu me pardonne pour ce que je vais faire. Parce que ce que je vais faire là sera grave. Mon frère, ma soeur, si tu meurs dans cette condition, l'enfer va te prendre. L'enfer va te prendre parce que l'enfer n'est pas un jour. Je vais vous répéter les mêmes choses. Je veux que vous compreniez la gravité de l'enfer. L'enfer est réel. Ce n'est pas un lieu où quelqu'un va rentrer et ressortir. Non. Dès que tu rentres dans ton éternité, c'est fini. Parce que Dieu nous a donné deux extrémités. Il y a la vie éternelle dans les lieux célestes et la vie éternelle dans l'enfer. Toutes ces extrémités sont les deux places sont en l'extrême. La vie éternelle est dans ces deux places. Mais en enfer, c'est les pleurs et les grincements dedans. La Bible nous a dit ça. Que c'est les cris, les pleurs et les grincements dedans. C'est ce qui est en enfer. La seule musique qui chante en enfer, ce n'est que les pleurs et les cris et les grincements dedans. Il n'y a pas la paix en enfer. C'est pour cela que j'ai pris la résolution. Mon frère, ma soeur, toi qui peux écouter ma voix à travers cette vidéo, toi qui peux prendre la résolution de regarder ta vie et de te repentir, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ réellement. Le Seigneur est venu mourir. Il ne veut que personne ne périsse. Je vous crie les mêmes choses, mes frères et sœurs. Regardez vos vies, ça ne glorifie pas Dieu. La Bible nous a dit, comme je venais de vous lire, nous tous, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Parce que le péché vient de notre ancêtre Adam et Ève, nos ancêtres. C'est là où nous avons reçu le péché. Mais en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Il a dit seulement qu'on croit en lui, que celui qui croit en lui sera sauvé. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu te repens de tes péchés. Quand tu crois déjà, tu sais que voilà un sauveur qui est venu sauver mon âme. Voilà quelqu'un qui a versé son sang sur la croix pour me racheter. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu te repens sincèrement. Tu te repens et quand tu te repens, tu abandonnes cette vie. Tu dis non, maintenant je veux que le Seigneur Jésus-Christ me dirige selon sa volonté, selon sa parole, qui m'enseigne et qui me soumette dans ses voies. Voilà ce que l'homme doit faire. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, pour tout le monde, parce que tout le monde sera jugé. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu un autre nom, mes frères et sœurs. Que chacun mette sa vie en ordre. Les temps sont finis. La mort est là tous les jours. Nous voyons tout ce qui se passe sur la terre.
Le salut, c'est en Jésus-Christ. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Regarde à la croix, l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui est venue donner le salut à toute l'humanité. Toute l'humanité, mais beaucoup de personnes ne sont pas en train de regarder à la croix. Beaucoup de personnes regardent à leur vie. D'autres regardent à leur richesse. D'autres regardent à leurs enfants. D'autres regardent à leur mari, leur femme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu aimes ton père, ta mère, ton fils, ton mari, ta femme, ou tes biens, ou ta richesse plus que moi, tu n'es pas digne. Donc aujourd'hui, je vous interpelle, vous tous qui n'avez pas encore compris que la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que personne ne périsse. Je vous interpelle, regardez à la croix, regardez au Seigneur Jésus-Christ, regardez à l'œuvre de la croix. Qui peut mourir pour qui? Personne. Même dans vos propres maisons, vous ne pouvez pas porter, vous mourir pour une personne de votre famille. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est levé. Il a accepté de mourir pour toute la terre, afin de sauver l'homme, afin de sauver l'homme, afin de ramener l'homme, afin de restaurer l'homme. Parce que l'homme était perdu. Il a restauré l'homme en mourant sur la croix, parce qu'il a dit que c'est le sang là qu'il a versé sur la croix qui donne le salut. C'est ce sang qui donne la vie éternelle. C'est ce sang qui donne la vie, parce qu'il y a la vie dans le sang. Je vous interpelle, mes frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous avons déjà vu toute l'abomination, c'est déjà atteint. Tout ce que la parole de Dieu nous a dit, nous voyons ces choses, nous les vivons. C'est pour ça que chacun doit mettre sa vie en ordre. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. À tout moment, la mort peut sonner à ta porte. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Et ceux qui vont rater l'enlèvement, je vous ai toujours dit ces mêmes choses. La tribulation sera grande. La tribulation sera très très grande. Le diable va régner sur la terre avec force. Vous tous qui ne supportez pas les douleurs et les souffrances, ces douleurs seront intenses sur la terre. Les gens vont appeler la mort, il n'y aura pas la mort. Allez lire dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, c'est le même livre. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Vous qui ne croyez pas que la Bible vient de Dieu, la Bible, cette Bible, c'est la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et nous serons jugés à travers cette parole. C'est toi qui es encore ignorant, toi qui es limité, toi qui ne veux pas connaître la volonté de Dieu pour ta vie, je t'interpelle aujourd'hui. Prends la résolution de lire ta Bible et comprends la volonté de Dieu. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Nous avons reçu le seul nom qui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu te repens sincèrement, que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu regardes à lui, regarde à l'œuvre de la croix, l'œuvre qui est venue donner le salut à toute l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je ne cesserai de vous dire les mêmes choses, mes frères et sœurs, les temps sont finis. Je ne viens pas ici pour me plaire à faire ces vidéos, mais je viens ici là les faire parce que je sais que à travers cette parole d'exhortation, le Seigneur peut toucher une âme. Ou une personne peut regarder à sa vie et dire que je suis fatigué de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela que je prends la peine de faire cette vidéo. Et la Bible dit que quand une seule âme est sauvée, il y a toute une joie dans les cieux. Une seule âme. Donc si en faisant cette vidéo, une seule personne peut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ou une personne peut regarder à sa vie et dire que cette vie, moi-même je suis fatigué, je ne me reconnais pas dans cette vie. Que cette personne regarde réellement sa vie et se repent et regarde au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous faire cette vidéo. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. La mort est là à tout moment. La mort est là à tout moment. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie éternelle. Regardez tout ce que vous êtes en train de faire sur la terre, où les gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre. Tu ne peux pas prendre la peine de souffrir toute cette terre, de souffrir, avoir une souffrance sur toute ta vie sur cette terre, et après perdre ton âme, aller encore souffrir pour l'éternité en enfer. Quelle récompense, mon frère, ma soeur. Personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite avoir une vie pareille. Que tu vis sur cette terre où beaucoup de gens n'arrivent même pas à manger, d'autres n'arrivent même pas à se soigner. Beaucoup de gens vivent dans la misère. Et tu auras donc souffert toute ta vie sur cette terre. Et à la fin, tu te retrouves en enfer, où tu vas aller passer ton éternité dans une souffrance atroce. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est pour cela que je viens vous dire ces choses, que chacun ouvre son cœur. La vie que tu mènes ne glorifie pas Dieu. Si tu es encore dans la cigarette, la drogue, les alcools, tu es encore dans les vies de boîte de nuit, les fêtes mondaines, les films, toutes ces choses qui ne glorifient pas la cigarette, toutes ces choses, les musiques mondaines. Si tu es encore dans ces choses, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ces choses ne glorifient pas Dieu. Il est temps pour toi de prendre la résolution, regarder à ta vie, mettre ta vie en ordre. Les temps sont finis. La souffrance est très très grande en enfer. Je sais qu'on vous a toujours parlé du ciel. Même le sorcier, même le méchant sait que s'il meurt, il va aller au ciel. Non.
C'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit qu'aucun méchant n'héritera le royaume des cieux. Aucun méchant n'héritera le royaume des cieux. Mais les sorciers, les occultistes, les méchants, tout le monde qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'a même pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, croit que s'il meurt, il va aller au ciel. Non. Le ciel, c'est pour ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu. Ceux qui sont devenus les enfants de Dieu. Ceux qui ont le sceau, la marque du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui entreront au ciel. Parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, tous ceux qui ont le sceau, la marque du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est eux qui seront enlevés. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le sceau du Seigneur Jésus-Christ vont rester et vivre la grande tribulation. C'est pour cela que je vous interpelle aujourd'hui. Le salut est encore disponible. Le salut est disponible. Le Seigneur a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi aussi, tu peux devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a, voilà là où il y a nuance. Beaucoup de gens croient que tout le monde qui va à l'église, parce que tu pars à l'église dimanche, ou certains jours, ou certains dimanches, ou une fois par an, ou deux fois, je ne sais pas trop, tu es chrétien, ou tu as accepté Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ réellement, te repentir de ses péchés en vérité, marcher selon la parole de Dieu et obéir à cette Bible, laissez que le Seigneur Jésus-Christ même te dirige dans ses voies, qui te soumet, que la parole de Dieu te brise. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la même Bible dit que le Saint-Esprit lui-même atteste en lui qu'il est l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même atteste en toi que tu es enfant de Dieu. Mais combien le Saint-Esprit? Combien parle en langue? Et je sais qu'il y a beaucoup de fausses langues. Parce que le diable même s'est incarné au milieu des chrétiens pour faire les faux miracles et faire les fausses parler en langue. Mon frère, ma soeur, le sceau du Seigneur Jésus-Christ, c'est le parler en langue. Si tu n'as pas ce sceau-là, le vrai parler en langue, si tu n'as pas reçu ce Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, le son de la trompette. C'est par partir du Saint-Esprit-là que les âmes seront enlevées. Donc je vous interpelle aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La mort est là à tout moment. On a déjà tout vu. Les gens dorment, ils ne se réveillent plus. Tu marches, tu t'écroules. Tu prends seulement ta voiture, l'accident. D'autres même, tu es dans les transports publics, l'accident. L'accident, ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la protection. Mais si tu mets ta vie en Jésus-Christ, si tu prends la résolution de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu verras la main de Dieu. Tu vas te réjouir en Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient que donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est la souffrance. Mon frère et soeur, la seule place où tu as la protection spirituelle, la seule place où tu es dans une protection, une très très grande protection, c'est quand tu es en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te protège. Lui-même, il te dirige chaque jour. Il ne peut pas laisser que le diable te fait tomber. Il ne peut pas laisser. Quand toi-même, tu as pris la résolution de marcher selon sa volonté, le diable va venir avec ses tentations, ses ruses. Mais la même miséricorde du Seigneur Jésus-Christ va toujours te protéger. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a dit que partout où vous serez, je serai avec vous. Ne craignez rien. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il rentre en toi pour te diriger, te protéger, marcher avec toi. L'ennemi ne peut pas te toucher. Il va te tenter, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que la Bible nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la force. Le Saint-Esprit en nous fortifie. Le diable ne peut pas nous tenter plus que nos forces. Parce que le Seigneur lui-même, il est là. Mon frère, ma soeur, la bonne chose, c'est d'être en Jésus-Christ. Être né de nouveau. Appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ appartiennent au diable. Parce qu'il y a des gens qui sont neutres. Ils ne veulent pas être chrétiens, mais ils disent qu'ils ne veulent pas aussi le diable. Mon frère, si tu n'es pas chrétien, Satan t'a déjà pris. Ma soeur, si tu n'es pas chrétienne, né de nouveau, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Satan t'a déjà pris. Parce que c'est comme ça que le diable fait. Le Seigneur lui-même, il a dit, connaît ceux qui l'appartiennent. Il connaît tous ceux qui l'appartiennent. C'est comme ça qu'il les protège. Donc aujourd'hui, j'ai pris la résolution de venir encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ parce que la grâce que j'ai reçue de Dieu, je veux aussi que vous recevez cette grâce. Et toi qui auras reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui auras reçu le Saint-Esprit, tu ne pourras pas fermer ta bouche. Tu vas toujours vouloir parler de ton Père. Tu vas vouloir parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas vouloir parler de Dieu à tous ceux qui peuvent t'écouter. Parce que tu es fier de faire l'œuvre de ton Père, afin que ceux qui n'ont pas encore compris reçoivent cette grâce et d'être sauvés. Donc c'est ma condition.
Je ne pourrai pas me taire, mon frère, ma soeur. Je vais continuer à vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je veux que le Seigneur qui m'a sauvé vous sauve aussi. Le Dieu qui a lavé mes péchés vous lave aussi vos péchés. Lui qui a restauré ma vie vous restaure aussi. C'est voilà ce que je suis en train de faire. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. La grâce est disponible. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Je suis venu vous parler du salut. Le seul nom qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom que nous avons reçu sur la terre. Il est venu mourir sur la croix pour que l'œuvre de la croix nous donne la vie éternelle dans les lieux célestes. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent au long de votre vie sur terre et que son saint nom soit glorifié dans vos vies. Et que le Saint-Esprit qui nous a promis là dit que des temps viendront où l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Que ce Saint-Esprit localise tous ceux qui peuvent ouvrir leur cœur pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Que ce Saint-Esprit les arrête et les fait grâce de recevoir la parole de la vérité au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si la trompette, l'enlèvement tarde et le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, je vais revenir. Soyez bénis.